Dans cette séquence, on va parler de la notion de rigidité. Alors, la rigidité, ça se définit par la capacité d'une structure à résister au déplacement. Alors, sous l'effet des actions extérieures appliquées sur la structure, plus la structure est rigide, plus son déplacement sera faible. Prenons un exemple simple d'une poutre console qui a un module E, une inertie I, qui se met un effort F et qui a une hauteur H. En fait, cette poutre se comporte d'une manière élastique, ça veut dire que la relation entre les contraintes et la déformation, c'est une relation linéaire caractérisée par le module d'ion E. Alors, à partir de cette relation, en fait, qui est une relation locale entre les contraintes et les déformations, ça, c'est une relation locale. On peut déduire une relation globale entre, en fait, la flèche de la poutre au point d'application de la charge et, en fait, l'effort F appliqué. Alors, si on cherche à calculer, en fait, ce déplacement, U, c'est égal tout simplement à F fois H à la puissance 3 sur 3 EI. Alors, le terme qui apparaît ici, c'est un terme qui s'appelle rigidité de la poutre vis-à-vis des efforts horizontaux. Alors, si vous voulez, donc en fait, cette rigidité, ça caractérise le comportement global de l'élément, parce que ce qu'on va voir, c'est le déplacement de la tête de l'élément sous l'effet de la force F. Ça veut dire que l'élément, ça peut être en fait représenté par un ressort, avec là, c'est l'extrémité du ressort. Lorsqu'on applique un effort F, on a ici une rigidité K, avec K, c'est 3EI sur H à la puissance 3. En fait, là, c'est l'inverse de la rigidité. C'est 1 sur la rigidité, en fait. Ça s'appelle la souplesse plutôt. Alors, l'effort F et U. Donc, le comportement global, ça peut être représenté par un simple ressort qui, en fait, traduit le comportement global. En fait, cette dualité entre global, quelque chose de global, et quelque chose de local, elle est due, en fait, à un principe de la mécanique qu'on appelle le principe des travaux virtuels, puisqu'on sait bien que le travail des forces extérieures, qui en fait, dans cette configuration de travail, la seule force extérieure appliquée, c'est qu'elle travaille bien sûr, parce qu'il y a les réactions qui sont appliquées, mais ils ne travaillent pas puisque leur déplacement est nul. C'est tout simplement F fois le déplacement U. C'est ça en fait, le travail des forces extérieures, c'est égal à l'énergie de déformation. Donc, bien sûr, là, c'est le produit doublement contracté de la contrainte et la déformation. Ça représente en fait l'énergie de déformation. Alors, au lieu de s'intéresser sur le comportement global de l'élément, on peut uniquement s'intéresser, plutôt au lieu de s'intéresser au comportement local en deux points de l'élément qui a un comportement élastique, on peut, pour par exemple des raisons, pour par exemple si on cherche à savoir la répartition d'un effort appliqué sur un tablier de pont, comment il va être réparti sur 6 appuis. Donc tout simplement, on n'a pas besoin de modéliser les appuis avec leur hauteur, mais uniquement on peut les remplacer par des ressorts qui sont caractérisés par ces raideurs. Donc ces raideurs, ça représente en fait le comportement global de chaque pile, et là on représente le déplacement et en fonction de, en fait, la force en fonction du déplacement
Et c'est ça, en fait, ce qu'on appelle la rigidité, qui est une notion très importante en mécanique. Bien sûr, là, on a considéré un effort F, mais si on considère, par exemple, une console soumise à un moment, là, on peut également déduire une relation entre M et θ. Et en fait, le problème, c'est plutôt une matrice de rigidité qui relie, par exemple, si on est en plan, donc il y a l'effort vertical Fy, plutôt le force selon X, les forces sont Y, et le moment Z qui est relié au déplacement selon X, le déplacement selon Y et la rotation selon Z. C'est ça en fait la matrice de rigidité, c'est ce qu'on trouve par exemple lorsqu'on fait un calcul des éléments finis ou bien on fait un calcul sismique lorsqu'il y a plusieurs éléments. Donc c'est ça ce qu'on appelle la matrice de rigidité qui est une façon globale de représenter en fait des éléments, par exemple le poutre, via simplement des ressorts qui sont caractérisés par cette matrice de rigidité, sans avoir besoin de rentrer dans le détail de calcul en fait des contraintes et des déformations. Si par exemple on s'intéresse uniquement à la répartition des efforts. Ensuite, lorsqu'on va calculer cette pile, une fois qu'on a récupéré les efforts qui lui sont appliqués, alors là, ce qu'on va faire, c'est de modéliser la pile et de calculer en fait les efforts internes.